Pour parler de ce bras de fer qui semble sans fin entre le gouvernement Legault et les médecins et d'autres dossiers qui ont fait les manchettes cette semaine, je retrouve nos analystes Christine Saint-Pierre, ex-députée libérale à l'Assemblée nationale, Rodolphe Hosny, ancien conseiller politique du premier ministre Stephen Harper, et Christina Michaud, ex-députée bloquiste dans Avignon-la-Métis-Matane-Matapédia. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, évidemment, le gouvernement Legault, ça va sans dire, traverse une période difficile avec le départ de M. Carman. Les médecins, eux, ne décolèrent pas. On craint maintenant un exode des médecins d'autres provinces. Malgré tout, M. Legault ne semble pas reculer. Christine, si l'on parle seulement des dommages politiques de cette loi, sans même aborder les conséquences sur le réseau de la santé, comment expliquer l'entêtement de M. Legault? Il est vraiment dans sa bulle, je pense, parce que c'est un gâchis, là. Ne nous le cachons pas, toute cette histoire. Et le premier ministre s'entête, il veut aller jusqu'au bout, il dit qu'il ne lâchera pas. Mais les médecins, évidemment, vont eux aussi tenir leur bout. Cette semaine, j'ai été à l'Assemblée nationale lorsque Lionel Carman a annoncé sa démission. Je peux vous dire que c'était vraiment un coup de tonnerre. Ça a été vraiment comme s'il y avait eu une tempête là, qui était passée à travers l'Assemblée nationale. Les députés avaient la mine basse. C'est un gros échec pour le premier ministre de ne pas avoir réussi à garder ce ministre qui est quand même un médecin, le seul au sein du Conseil des ministres. Alors, c'est très important ce qui se passe. C'est très grave. Rodolphe, en même temps, certains disent qu'on n'entend pas beaucoup de propositions concrètes de la part des médecins pour répondre à des réels problèmes d'accès dans le réseau de la santé. Qu'est-ce qu'on doit penser de la réponse des médecins, y compris ceux qui menacent de quitter carrément le Québec? Oui, c'est sûr que les médecins doivent aussi montrer patte blanche et que tout n'est pas la faute du gouvernement. Je pense que tout le monde est d'accord, et quand je dis tout le monde, je parle des partis. Par exemple, le Parti québécois a dit qu'il garderait cette loi et ferait, par exemple, des ajustements. Donc, je pense qu'il y a quand même un consensus pour s'attaquer à ce qui est un vieux démon, donc la rémunération à la performance des médecins. Je pense que les médecins ont aussi un travail à faire, et je parle des fédérations de médecins, de dire qu'ils sont d'accord, en tout cas au moins avec le principe, et ensuite de voir comment ça peut être ajusté. Est-ce que le gouvernement est fautif en termes de communication? Tout à fait. Est-ce que le gouvernement a saisi une opportunité avec cette loi spéciale d'aller plus loin même que le projet de loi qui était en discussion? Je le pense aussi, mais au bout d'un moment, il faut aussi que les médecins montrent qu'ils sont prêts à s'ajuster, et pour le bien des patients, parce qu'à la fois, il ne faut pas l'oublier, le gouvernement et les médecins doivent s'entendre pour le bien des patients. Christina, comment est-ce que vous expliquez qu'on en est arrivé là? Évidemment, le ton s'est vraiment envenimé au cours des dernières semaines. À ce point-ci, quelle sortie pourrait-il y avoir à cette crise? Mais je pense qu'il faut retourner à la table de négociation. On peut comprendre les médecins d'être en colère de cette fête forcée dans la gorge, cette loi-là, qui vient avoir un impact assez intense sur leur pratique. Maintenant, est-ce que retirer la loi, ça veut dire l'annuler complètement? Pas nécessairement. Est-ce qu'on peut suspendre le processus? Ça, assurément. On a entendu les partis d'opposition être fâchés de ne pas pouvoir avoir amélioré la loi, et les médecins dire qu'ils n'ont pas eu, évidemment, leur mot à dire dans tout ça. Alors, je pense qu'on pourrait suspendre la loi, retourner à la table de négociation, entendre ce que les médecins ont à proposer. Je pense que c'est un travail qui aurait dû être fait au départ. Alors, il y a cette négociation-là qui est toujours possible, je pense. Chacun des partis doit mettre de l'eau dans leur vin. Là. On entend M. Legault qui veut aller jusqu'au bout avec ça, mais tant qu'il aura l'opinion publique de son côté, peut-être que ça peut faire. Mais à un moment donné, il va avoir un impact sur le système de santé, il va avoir un impact sur les patients, et il se peut que la population change d'opinion dans tout ça. Et là, il faudra que je pense pas qu'il faut que le gouvernement se rende là, et que ça ait un impact sur le système de santé. Je pense qu'il faut qu'il agisse avant. Et avant aussi que des médecins décident de quitter le navire. Là, on l'entend de plus en plus. Des gens disent qu'ils veulent s'en aller pratiquer en Ontario, par exemple. Est-ce que c'est des paroles qui sont dites sur le coup de l'émotion? Parce que c'est quand même une grosse décision de décider de déplacer sa famille, d'aller pratiquer dans une autre province. Alors, est-ce qu'on verra vraiment une exode des médecins vers d'autres provinces? On ne l'espère pas, mais pour ça, il faut être prêt à entendre ce que les médecins ont à dire. Parlons maintenant des négociations commerciales. M. Carney a rencontré aujourd'hui le président
président Xi. Ça n'a pas mené à des ententes concrètes, mais on prévoit poursuivre les discussions en Chine. Pendant ce temps, le président américain Donald Trump affirme que M. Carney lui aurait présenté des excuses pour cette publicité antitarifaire dans l'Ontario. Et dans une lettre ouverte publiée vendredi dans le Washington Post, M. Ford a utilisé le succès des Blue Jays de Toronto pour critiquer une fois de plus les droits de douane américains. Christine, ça ne semble pas aller très bien pour le gouvernement Carney en ce qui concerne les négociations commerciales, pas d'annonce concrète avec la Chine et pour parler toujours au point mort avec l'administration Trump. Comment M. Carney devrait-il gérer tout ça, surtout quand les provinces veulent qu'il y aille plus loin? Certains disent qu'il faut qu'il y ait encore plus de patience, là, qu'il faut laisser du temps au temps. Pour ce qui est de la rencontre avec le dirigeant chinois, je pense que là, on est dans une ère où il va y avoir quelque chose qui va changer parce que ça faisait quand même depuis 2017 là, qu'il n'y avait pas eu de rencontre entre le premier ministre du Canada et le président chinois. Dans le communiqué de Mark Carney, on voit des mots importants. Mark Carney parle de tournant. Il dit qu'ils ont eu des discussions pour que leurs équipes se parlent pour régler des problèmes communs rapidement. Alors, on pense au soya, on pense évidemment, c'est-à-dire au canola, on pense aussi à toute la question des véhicules électriques. Alors, il y a des choses qui se passent. Je pense que sur la question de la Chine, moi, je le vois comme un moment positif. Maintenant, pour ce qui est des États-Unis, bien sûr, c'est délicat parce que si on va trop du côté de la Chine, peut-être que Trump va se choquer encore plus. Mais il faut être, à mon avis, c'est vrai qu'il a mis la barre très haute, M. Carney, il a promis, mais fort probablement qu'il faut encore être patient et laisser et voir comment les autres pays aussi vont réussir à s'entendre avec les États-Unis. Mais Trump a dit qu'il ne voulait pas parler à Mark Carney puis que les négociations n'allaient pas reprendre de sitôt. Alors, il faut attendre encore. Falloir attendre encore un peu. Rodolphe, les premiers ministres des provinces, je le disais, ils réclament une rencontre avec le premier ministre Carney pour mieux comprendre l'état des pourparlers. Comment ces tensions restent-elles? Est-ce qu'elles pourraient évoluer dans les prochains mois et comment ça pourrait se passer? Oui, tout d'abord, je pense que c'est la responsabilité du premier ministre d'engager avec les provinces, de donner de l'information. Il faut se souvenir qu'il n'y a pas eu de rencontre, je pense, depuis le mois d'août. Donc, ça veut dire que je trouve que c'est un déficit, en tout cas pour le premier ministre Carney, de ne pas maintenir la relation avec les premiers ministres des autres provinces. C'est sa responsabilité aussi, l'unité canadienne ou Team Canada. Et c'est ce qui fait après que certains premiers ministres, par exemple, prennent le dossier par eux-mêmes et font ce genre d'initiative. Donc, je pense que c'était une erreur de M. Carney d'avoir laissé tomber le momentum en termes de relations avec les provinces et qui devrait très rapidement rectifier la situation. Pour le deuxième point, écoutez, la relation avec la Chine est compliquée. Je suis bien placé pour le dire. J'ai accompagné le premier ministre Harper lors de sa dernière visite en Chine. Je pense qu'il faut être pragmatique dans les relations avec la Chine. Il faut avoir les yeux grands ouverts en termes de relations commerciales, mais c'est plus qu'une relation commerciale. On sait qu'il y a aussi des problèmes de sécurité, il y a des problèmes d'ingérence. Donc, il faut mettre tout ça dans la balance, mais je vois ça d'un point de vue très positif, qu'il y a eu cette invitation de la Chine à M. Carney de voyager. Et je pense que M. Carney ferait bien de prendre cette invitation au passage très rapidement et de s'y rendre avant Noël. Christina, à quel point est-ce que c'est difficile pour le gouvernement Carney de devoir jongler avec deux fronts, à la fois les Américains et les Chinois? Évidemment, il y a des exigences complètement contradictoires. Comment doit-il naviguer dans ce contexte assez difficile? Mais je pense que c'est la routine habituelle pour un premier ministre de devoir gérer des différentes relations commerciales avec différents pays. Maintenant, les relations avec les États-Unis, c'était évidemment le plan A, avoir une entente qui fonctionne bien. Est-ce que là, les relations avec la Chine deviennent le plan B? Il faudra voir si les relations avec les Américains demeurent fermées ou demeurent arrêtées. Peut-être que M. Carney va se tourner davantage vers la Chine. Et comme le disaient là, les collègues, je pense que ça peut être positif là, d'avoir une bonne relation avec la Chine, mais j'émets des craintes. Rodolphe parlait de sécurité, d'ingérence. Est-ce qu'on veut vraiment faire plus de place à la Chine dans le paysage économique canadien et québécois? Ben peut-être pas. Donc oui, ça peut être positif dans certains sujets, dans certains secteurs, mais il reste que notre plus grand partenaire économique, c'est les États-Unis. Il va falloir s'entendre avec eux un jour ou l'autre. Et comme on disait, ben, les premiers ministres des provinces vont demander des résultats. Les entreprises partout au Canada vont demander des résultats à M. Carney. Alors, il faudra qu'il y en ait rapidement.
Christine Saint-Pierre, Rodolphe Rosny, Christina Michaud, merci encore vous trois d'avoir été là ce soir. Merci et Go Blue Jays.